Alors, content de te voir avec nous en ce beau printemps, ben, presque terminé, là. On s'en va sur l'été. Super. Oui, ça ressemble à ça. Mais mon Dieu, que c'est occupé en Abitibi au printemps, au mois de mai. Il y a de quoi toutes les fins de semaine? Pas le monde qui dit qu'il n'y a rien à faire, là. Exact. C'est parce qu'ils ne s'intéressent pas, parce que oui, non. Non, mais là, vous étiez samedi soir aux crevettes. Nous autres ici, on dit aux crevettes. Oh, on est aux crevettes. 40 ans de crevettes, là, on est rendu habitué, mais c'était un beau party à Amos. Puis il y avait d'autres choses aussi, là, on s'en parlera peut-être un peu plus tard, Sébastien Dastou, si tu veux bien. Ben oui. Alors, suivi de la séance du conseil de la ville d'Amos du 16 juin. On sent l'été qui s'en vient, là. Les sujets, on a de moins en moins de sujets, mais quand même, il faut faire le travail. Alors, autorisation de signature de l'acte de vente d'un lot. Là. Ben, dans le fond, on a vendu un lot là, dans le parc industriel terrien, le nouveau parc industriel. Pour ceux qui ont l'œil un peu, j'ai fait un reel sur Instagram, j'ai fait une petite tournée là, samedi matin, ça. Ouais. J'étais prendre des photos C'était pour bon, montrer que ça intéressant, bougeait. ça, ouais. Puis d'ailleurs, dans le parc industriel, il y a beaucoup de projets présentement. Là. Il y a vraiment des logements qui vont se construire. 2 fois 40 logements qui devraient se construire rapidement. C'est du logement abordable. Puis là, on est en train de finaliser les travaux pour venir raccorder le parc industriel terrien avec la deuxième phase. Ça va nous permettre de pouvoir prendre par Amos Ouest puis se rendre au terrain. Oui. Là, il fallait faire le tour là, par la 111, par la route de l'aéroport. Puis, il y a aussi tout le chantier du chemin là, du moulin qui va tout être refait. Là. Ça aussi, ça va être vraiment beau. Là. Ça va tout se faire cet été. Oui, bien là, on voit, il y a des gros travaux. Moi, j'ai un entrepôt dans ce coin-là. Ben, il n'y a pas de flagman là, dans ce coin-là pour nous indiquer par où passer. Ça travaille c'est pas fort. grave, il y a juste quelques personnes, mais on voit que ça va donner des gros résultats. Et d'ailleurs, c'est pour ça, parce qu'avec les blocs qui vont se bâtir là, il faut que tu aménages ça de façon sécuritaire et conviviale. Ben, tu sais, on est en train de revaloriser le site d'une ancienne usine, d'un ancien parc. Mm-hmm. C'est limitrophe à notre ville. Puis en même temps, ben, c'est aussi proche de l'ancienne usine Résolue, puis l'ancienne série Amos. Fait que on vient vraiment là, placer les choses là, pour développer le futur entrepreneurial d'Amos. Oui, j'ai bien hâte de voir ça. Maintenant, acceptation de l'offre de service de Nature Action Québec. Bon, ben, suite à l'élaboration de notre politique de développement durable, ben, c'est important de mettre en place un plan d'action. Puis on a donné un contrat de 43 000 là, à Nature Action là, pour qu'ils viennent nous aider là-dedans, là, pour définir des actions concrètes là, qu'on peut faire en aménagement, en environnement, en développement durable. Mais tu sais, ça touche à beaucoup de choses. Ça, c'est un consultant. Oui. Puis est-ce qu'on a... on peut-tu dévoiler le montant de l'entente? C'est 43 000. 43 000. Oui. D'accord. Du côté de l'offre, vous avez fait l'acquisition de 2 camionnettes, en Oui, fait. 2 soumissionnaires. Finalement, c'est Tardy GM là, qui va nous fournir les 2 camionnettes. On a été sur le système électronique SEAO parce que c'était quand même assez élevé comme montant. Ça a sorti à 94 000. Donc, on est bien content. Et on a un nouvel employé? Oui, on a fait une espèce. En fait, c'est un journalier. On a essayé d'y aller à l'interne. On n'a pas eu personne. Il y a eu 6 candidatures à l'externe qui ont été passées en entrevue. Puis finalement, c'est Dominique Pelchat qui est embauché. Bon, félicitations. Et côté maintenant, ressources humaines, on poursuit dans les ressources humaines, en fait, avec une entente de service avec Landrienne. Mais avec le départ de notre chef de service bibliothèque, là, on a dû faire un petit réaménagement. Il y a des postes qui sont à laisser. On avait besoin d'un petit peu d'aide. Et Alison Ménard de Landrienne, qui est une ADL, là-bas, une agente de développement local, avait un petit peu de temps disponible. Fait qu'on a fait une entente avec Landrienne puis avec cette dame-là pour qu'elle puisse venir nous donner un coup de main là, pour la période estivale. Oui, parce que là, le poste n'est toujours pas comblé en termes de loisirs et culture. Non, puis tu sais, on aime ça placer les affaires comme il faut, là, puis on veut que nos employés soient bien dans les positions qu'ils sont. Fait que sans rentrer dans tous les détails, là, il y a eu un mouvement de personnel à l'interne, puis on veut juste s'assurer que tout est conforme puis tout le monde est heureux. Ça donne une chance de bouger encore. Exact. Oui. Alors maintenant, c'est déjà tout pour l'heure du jour. Alors on va y aller avec les statistiques de la construction, Sébastien.
Oui, oui, si tu veux bien. En fait, on peut parler des statistiques de la construction. Là. Oui. On a eu un bon mois de mai, là, 11,4 millions en valeur de permis comparé à 3,6 millions l'année passée. Je lui avais dit qu'elle allait avoir un rattrapage qu'elle allait se faire. On n'oublie pas qu'en 2024, il y avait eu le gros projet du Amos Toyota qui venait fausser la donne, mais depuis le début de l'année, là, on était à 17,6 millions. L'année passée, on était à 32,7. Donc, on voit qu'il y a une disparité. Par contre, on voit que ça s'est reparti là, en grande. Il y a beaucoup de permis qui sont émis. Puis, je suis encore extrêmement confiant là, pour le reste de l'année. Oui, un bâtiment comme Amos Toyota, toutes les années, là, ben là, il va avoir les blocs. Ben, il va en avoir, c'est ça. Il va avoir des émissions de permis, là, mais c'est sûr que ça vient fausser la donne. Là. L'année qu'on a eu la prison avait faussé la donne. L'année qu'on va avoir des permis pour l'agrandissement de l'hôpital, ça va aussi changer. Tu sais, à un moment donné, il faut extraire certaines données pour pouvoir regarder un petit peu plus le générique. Là, si tu veux avoir un aperçu plus dans le résidentiel aussi. Ouais. Ben écoute, on va suivre ça. Félicitations maintenant. Il y a quand même eu des belles activités à souligner. Oui, il faut féliciter là, le Powerwall de Picogan là, ce week-end. Il y a eu beaucoup de monde les après-midi. Je sais que le festival de musique là, Mamawi Nikamo. Exact, bravo, merci. Je l'ai appris par cœur. C'est très bon. Je sais aussi que ça a été bien apprécié là, pour une première édition. Je me suis fait parler aussi du spectacle avec les drones. Là, puis moi, je l'ai manqué, là, mais on ne peut pas être partout. Ouais, c'était beau. Oui, non, mais c'était une belle réussite parce que, tu sais, je pense qu'on a une seule chance de faire une bonne impression aujourd'hui, là, 2025. Et le festival H2O, on est habitué, la qualité des artistes est là. Là, quand tu lances un premier festival, la barre souvent est haute, justement à cause des autres. Parce qu'on se compare. Ben, c'est ça, tu sais. Mais la qualité des artistes qu'il y avait sur scène dans ce festival-là, première édition, Picogan, incroyable. Ça valait vraiment le détour, puis j'ai très hâte à la deuxième édition. Wow. Oui, c'était vraiment bon. Bon, on en profite aussi pour féliciter là, les récipiendaires et les lauréats du Gala Élite, organisé par la Chambre de commerce. Puis le Salon du Livre, hein, qui a été là, une édition incroyable à Amos, là, dans la MRC d'Abitibi. 49e édition. On félicite là, tous les bénévoles, les gens qui se sont déplacés. C'est vraiment fameux. Je ne sais pas comment est-ce qu'il y avait de monde. Moi, j'ai pris des photos dans le J'ai pris des photos à l'intérieur, j'ai pris des photos à l'extérieur, mais il y avait tellement de monde dans les stationnements qu'il fallait se parquer 8-9 rues plus loin parce que c'était bien, bien plein. C'est mieux d'y aller à pied des fois. Ah ouais, c'est incroyable. Vraiment, vraiment une belle fin de semaine. Alors oui, tu l'as dit d'entrée de jeu, là, il y a beaucoup d'activités semaine après semaine. Et aussi bien souligné qu'en fin de semaine, un autre festival de musique émergente qui est de retour depuis l'année passée dans le souterrain, le stationnement du centre-ville. Donc, c'est la Fée qui a une belle programmation qui commence jeudi. Oui, d'ailleurs, on va en souligner un petit peu dans l'émission aujourd'hui. Ben, on dit que ça commence jeudi, là, mais il y a un pré-show qui est ici au centre-ville, mardi 5 à 7. C'est aujourd'hui dans le stationnement, l'autre côté du pont, le pont. Là, je ne sais jamais où me situer, là, mais c'est on est sur le côté est de la ville. Ben oui, c'est ça. Stationnement à côté du Saint-Hubert. Tu sais, moi, je viens de Saint-Georges-de-Beauce. Hein? C'était inculqué l'ouest puis l'est. Ben, ici aussi, il faut s'habituer parce que là, ça se développe des deux bords. Là. Également. Ben, la Fée, puis c'est ça. Ce soir, c'est les activités du centre-ville. Ouais, c'est un comité de dynamisation, on appelle ça. Les pré-festivals, c'est tout le temps les mardis. C'est organisé quand on a un festival, là, comme la semaine passée, vu qu'il y avait le Power, mais il y avait aussi une petite activité. Oui, ben, c'est le fun, ça. Vraiment, tout est dans tout. Les gens sont de plus en plus conceptuels et se parlent, c'est le fun, ça paraît aussi. Sébastien Dastou, je te laisserai pas partir tant qu'on n'aura pas parlé de la troisième édition de la saison Survivor Québec. Tu faisais partie de la deuxième édition pour ceux qui ne le savaient pas et tu as été concurrent. En fait, tu t'es rendu quand même plus que la moitié. Tu es resté parmi les derniers, là, les 8 ou 10 derniers. Concurrent? 7? Ah, OK, j'ai perdu le compte. Tu fais bien de me le rappeler. Et là, en fin de semaine dernière, c'est la grosse émission qui annonçait le ou la gagnante. Puis ça a été une fille qui a été récompensée
Donc, comment as-tu trouvé ta saison? Parce que je t'ai vu au début de saison, pratiquement, là. Puis là, ben, on est à la fin de la saison. Est-ce que tu as suivi un peu l'édition de cette année? Ben, c'est sûr que Survivor Québec, c'est une communauté, là. On devient tous des amis, on a tous vécu la même chose. On est les seuls Québécois qui ont vécu ça. Et c'est sûr que ça tisse des liens, autant avec la saison 1 qu'on souhaite tisser des liens avec la saison 3. Puis, tu sais, ce qu'ils ont vécu, puis leur retour à la réalité, c'est difficile. Fait que nous autres, on est capable de se mettre là, dans le soulier, puis de voir, de réaliser qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça a été toute une saison. Il y a eu beaucoup de revirements avant la fusion. Après la fusion, il y a eu beaucoup de petites stratégies. C'était des petites équipes. Il n'y avait pas de grandes... C'est ça. C'était quasiment difficile à suivre parce qu'on ne savait pas quel sens ça allait C'est aller. vrai. Assez que à la finale, avec les trois derniers, là, Ryan, Geneviève, puis Myri, les trois auraient pu gagner. Là. Les trois méritaient de gagner. À la dernière minute, ça aurait pu changer. Il n'y a pas personne qui aurait été déçu de ça. Là. Tout le monde le méritait. Moi, je suis très, très content que ce soit Geneviève qui gagne. Bon, c'est une femme, elle était prête, c'est une très, très bonne joueuse Survivor parce qu'elle connaît le jeu, elle respecte le jeu. Je trouve qu'elle a été bonne dans les épreuves, elle a été bonne stratégiquement, puis elle a toujours été dans le bas des alliances. Fait que même si elle n'a jamais été dans une grosse alliance, elle a réussi à tirer son épingle du jeu. Non, vraiment, là, ça va faire une très bonne ambassadrice pour Survivor Québec. Très content de ce qui s'est passé. J'étais sur place, j'ai fait un petit aller-retour. Là. Il y avait le Festival de crevettes, tu l'as mentionné tantôt. Là, dimanche matin, je suis sauté dans mon auto. J'ai été voir la finale avec eux, puis je suis reparti le lendemain matin. Parce que tu veux pas manquer ça, de rencontrer la production, les caméramans, les gens qui sont en idéation, voir Patrice Bélanger aussi, puis tout ça. Fait que, d'ailleurs, je pense que sur les 3 saisons, il devait peut-être manquer 3 candidats. Là. Fait que, il y a vraiment une communauté. Une autre, il y a la communauté des fans de Survivor Québec, puis il y a la communauté des Survivors. Ouais. D'ailleurs, on a fait un pool pour savoir qui allait remporter. Ouais. Mais c'est un pool quand même assez complexe. Là. Ouais. Puis il y avait les gens de la saison 1, saison 2. Et je suis le gagnant. T'as gagné? Oui, j'ai gagné. T'avais misé sur Geneviève? En fait, il fallait prendre un top 5, puis 5 personnes qui allaient être éliminées rapidement. Puis là, c'est quand même assez complexe. Là. C'est André là, qui s'occupait de tenir le compte. Là. D'après moi, il devait y avoir 17 pages de règlement. Mais j'ai eu une chaude lutte. J'ai été premier quasiment tout le long. Puis Joël a failli me damer le pion à la fin parce que moi, j'avais pas mis Geneviève comme grande gagnante. J'avais mis Myri puis Daniel. Fait que, mais il me rattrapait à toute fin. Là, mais ça reste que j'ai... Okay. Remporter les honneurs. Ben, félicitations. Puis on est tous, nous autres, on est des mordus à la maison. C'est notre rendez-vous en fin de soirée, juste avant de coucher le dodo des enfants. Là, ben, de l'enfant, parce que les 2 autres, ils se couchent plus. Mais on a suivi ça avec passion puis curiosité aussi. Ben, ça sera peut-être une occasion à un moment donné de faire un spécial. Je sais que tu as des amis, tu as de plus en plus d'amis dans cette communauté-là. Tu es un bon ambassadeur de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, s'ils viennent qu'à passer te voir, ferait un petit tour par le studio. Ça serait le fun à un moment donné de faire venir un petit groupe, là, puis, surtout dans un festival comme H2O. Exact. C'est sûr que c'est ça. Faut parler à TVA. Faut parler à Julie. Julie Snyder. Bon, ben merci Sébastien Dastou. Merci beaucoup. Bonne journée.